Allez, on y va. Allez. Pele Yoetz, mes amis. Waouh. Pele Yoetz, mes amis, sur la Teshuvah. Si c'est pas lui, on a besoin. Hein. alors qui? On a besoin. Chovat Teshuvah Meforaj Batora. Oui. L'obligation qui incombe à chacun de faire Teshuvah est écrite explicitement dans la Torah. Shanui Baneviim ou Meshulash Baktuvim. C'est même écrit dans les prophètes, pas seulement dans la Torah, Chumshe Torah, dans tout le Tanakh. Plusieurs fois, on voit le Chova, l'obligation qu'on a de revenir vers Hachem. Bechol Chachmi Israël dit Bechol Dar Bedar. Et tous les sages d'Israël, de génération en génération, Rishonim Ba'acharonim, les premiers et les derniers, Chadashim im Yeshanim, que ce soit les anciens ou les contemporains, Kulam Machizim ala Teshuvah, chacun a publié, a écrit, a expliqué l'importance de la Teshuvah. Comme c'est rempli dans les livres de Moussar, livres de Midrashim, l'importance de la Teshuvah. Miya'ish et Chafetz Chaim. Quel est l'homme qui désire véritablement la vie? Ishkod alehem yom yom. Alors tu te dois d'avoir un seder de limoud, d'avoir un seder d'études de ces livres de Moussar, d'éthique, qui parlent de crainte du ciel, d'amour de Dieu. Ce qu'on fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des jours. Tous les jours, le Rabbi Israël Salanter, d'accord, c'est qui est le père, lui, le précurseur de Tnouat Moussar. C'est lui qui a, avant, quand ils étudiaient, d'accord, la Torah, la Gemara, ils arrivaient à en tirer un enseignement pour la vie. Et quand il a vu que les générations, malheureusement, n'arrivaient plus à tirer d'enseignement pour la vie, c'est-à-dire Derech Eretz, la Chaim, alors il a été mis à cède, Tnouat Moussar, le mouvement du Moussar. Plus que ça, il y avait même un Beth Midrash pour étudier la Gemara, et il y avait un Beth Midrash pour étudier le Moussar. On n'étudiait pas au même endroit. Pourquoi il a fait ça? Pour montrer l'importance, que c'était aussi important que l'étude de la Gemara. Autant important que l'étude de la Gemara. Tu as un endroit d'étudier la Gemara et tu as un endroit d'étudier le Moussar. Le Saba Mikelem, qui, entre autres, était le maître de Rav Dessler. Rav Dessler a étudié 7 ans chez Saba Mikelem. C'était son petit-fils? Non. On avait exprès à mon père? À qui? Rav Dessler? Non, on avait quel? Je ne sais pas. Le petit-fils. Kelem, c'est où ça? C'est en... À Kelm, c'est en Lituanie. Alors quand on parle de la yeshiva de Kelm, ça, Michael, on a l'impression que c'est une yeshiva qui avait 550 bachourim géantes. Tous les ans, il y avait entre 15 et 20 bachourim là-bas. 21 bachourim. Ils prenaient mamash l'élite. Prenez l'élite. Vous savez combien de temps il étudiait par jour de Moussar, le Sam Mikelem, à part le chasse qui terminait, tout ce qu'il faisait, là à la route, combien? 3 heures par jour. 3 heures par jour de Moussar. Le Saba Mikelem. Alors nous les petits, tu fais quoi? Tu te permets de ne pas étudier le Moussar? Tu te permets de faire quoi? 5 minutes de Moussar par jour? Habibi. Le Saba Mikelem. Il dit Miya'ish Chafetz Chaim. Quelle est la personne qui désire véritablement la vie? Ishkod alehem yom yom. Tous les jours, tu dois étudier le Moussar. Tous les jours. Vikatsu divrehem be'oznav. Pour bien faire pénétrer ces paroles-là des Chachamim dans ses oreilles. Lishmor ve'la'asot ulkayem darkei haTeshuvah. Pour garder, pour accomplir, ou pour réaliser la Teshuvah. Qui be'emet. Amru sha'ikar agadol ikanes darkei haTeshuvah ou limud haTorah. Déjà, il faut que tu saches la principale façon de faire Teshuvah. Le début de tout pour faire Teshuvah. Ce qui va te permettre de faire une véritable Teshuvah, c'est d'abord, et tout le monde a été d'accord, Limud HaTorah. Limud HaTorah. Et d'ailleurs, il a enlevé, dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Ashivenu avinu le Toratecha, vekarevenu malkenu la avodatecha, vachazirenu bitshuvah she'ema lefanecha. Quand on demande à Hachem, Ashivenu le Toratecha, fais-nous revenir vers ta Torah. Là-bas on dit quoi? Et comme ça c'est le même faire Teshuvah. Donc tu vois que la Torah, elle va avec la Teshuvah. Quand tu le dis dans la Mida, tu mets les deux ensemble. Alors il faut savoir ce que tu dis. Donc le début de la Teshuvah ne peut venir que par le Limud HaTorah. Shilmod dinim anitzrachim isifre musar meirat Hashem. Faut que tu apprennes la halakha. Comment tu fais Teshuvah si tu ne connais pas la halakha? Ça fait 25 ans que tu as l'idée à comment faire les tchétchédaïm.
Vous le regardez, il sait pas. Il sait même pas qu'il faut faire les Tchetedaïm. Donc si tu prends pas d'abord un livre de halachot, et ben là, il y a Baruch Hashem aujourd'hui, il y a tout ce que tu veux, c'est mâché. La halakha, elle est mâchée. On te la mâche, ma mâche. C'est le cas de dire. Elle est épluchée. Épluché, mâché. Ça, c'est tellement simple. Il y a en français, il y a en anglais, il y a en italien, il y a en paraguayen, il y a en espagnol, et en ce que tu veux, en arabe, en ce que tu veux, il y a la halakha aujourd'hui. Tu ouvres Ashkamata Boker, quand tu te lèves le matin, et tu vois, et tu commences, et tu apprends, et tu t'assois tous les jours. Un petit quart d'heure d'halakha, si tu veux pas plus, minimum un quart d'heure. Et tu prends 4-5 halakhot, et tu les apprends, et tu les apprends, et tu les apprends. Et tu les mets en pratique. C'est le début de la teshuva. Tu prends un livre de Moussar, Ochot Sadikim, Meshtilat Yesharim, tu prends du Rav Dessler, tu prends Sifte, comment il s'appelle là-bas là? On a compris, d'accord? Et tu vas, et tu apprends. Le début de la teshuva, c'est d'abord le limud la Torah. Bechol akarev el mishkan Hashem. Batemid rachol linmod ou lishma balimim. Attention, c'est qu'il y a un minag aujourd'hui, une belle coutume qui s'est mis en place, c'est qu'aujourd'hui, on étudie par Internet. Alors attention, je n'ai pas dit que c'est pas bien. C'est très bien, bon, Hachem, même de le multiplier dans le bus, la fille est dans le métro. Combien j'ai 2 filles de séminaire qui me rappellent et tout, elles viennent dans le métro, je vois vos cours, un petit quart d'heure, tant que je fais 20 stations, ou 15 stations, ou 5 stations. Machin, magnifique, super, extraordinaire. Mais ça remplacera jamais le Beth Midrash. Jamais. Et tu dois prendre, Mechila, du terme, et tu dois prendre ton popotin, et faire un petit effort, et aller au Beth Midrash, et que tu aies un arabe en face de toi, tu puisses échanger, parler, discuter, poser des questions. C'est très bien, Kol HaKavod, tu fais des cours sur Internet, même la Gemara sur Internet, il y a tout ce que tu veux sur Internet. Bémet, c'est très riche, Kol HaKavod. Mais sache une chose, ça ne remplacera jamais, jamais, jamais un Beth Midrash. Jamais. Et là, il te dit, tu vas au Beth Midrash, tu écoutes des shiurim sur Internet, comme on a dit, tu vas au Beth Midrash, tu vas tous les jours au shiur du Rav. Et là, tu vas te rapprocher du judaïsme. Alors, va shor bitshuva. Vechol harachok min haTorah ou rachok min Hashem yitbarach. C'est clair. Il n'y a pas d'autre alternative. Quelqu'un qui est loin de la Torah, il est loin de Dieu. Lama, kutsha beruchu ve'oraita chadou. La Torah et Dieu, c'est la même chose. C'est un. Lama, puisque la lumière de Yud-Kevavke, qui est la première lumière de Dieu, infinie de Dieu, où elle se matérialise dans ce monde matériel, dans les lettres de la Torah. Et donc, Akadosh Borou, pour te montrer son ratson, pour te montrer sa volonté, pour savoir ce qu'il veut, Akadosh Borou, il t'a donné la Torah. Donc, si tu n'as pas la Torah, tu es loin de Dieu. Il faut pas se mentir. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans... En Habibi. Ça n'existe pas, ça. Et comme en fait tu n'apprends pas, tu es loin d'Hachem, alors tu ne sais même pas comment te comporter, comme on l'a dit à la fin, c'est comment il est Tsarara, son premier nom c'est Tfouni, les Tsafoun Betoch Adam, il est caché à l'intérieur de l'homme. Tu fais des Averot et tu penses que c'est bien. Il n'y a pas de Issour, il n'y a rien du tout. Ah bah tu es responsable, parce que tu t'es empêché d'aller étudier, tu t'es empêché d'aller apprendre. Comme il y a écrit comment on dit dans le nul n'est censé ignorer la loi. Regarde encore plus grave, il dit. Bon, si tu fais des averot, c'est grave. Je connais pas. Mais Ça a rien. tu connais pas, le machin. Mais pire que ça, c'est ce qu'il dit le Rav ici. C'est que tu vas interdire même des fois le permis. Ça, c'est encore plus grave. Et sur ça, qui pour que tu demandes pardon? C'est comment se passe ça? D'accord? T'entends ce qu'on dit là? Tu vas interdire ce qui est permis. Mais c'est là, c'est des moudjahidines, cela. Qu'il n'a rien appris. C'est ça la force du Rav Ovadia Yosef. Le Koar Déter, la force de la permission. Il était capable de permettre à Rav Yosef parce qu'il avait étudié. Il savait comment permettre ou permettrait. Et pourquoi permettre? C'est facile. Voilà. Mais c'est facile d'interdire quand tu ne connais pas qui tu es à ton fils. Il te pose une question ou à ton élève. Il pose une question. Assour, t'es tranquille au moins. Mais c'est pas ça la chokma. Bien sûr. Mais c'est pas ça la chokma. On fait tout assour. Et c'est pour ça qu'en général, elle se passe très mal la tchouva à la maison et les enfants, ils ont envie de mourir. D'accord? Tu les as tués, tu les as étouffés. Aval Khabibi, apprends. Il y a plein de choses qu'on croit que c'est interdit, mais c'est permis. Sache que la nature de l'homme, on avait dit ça plus d'une fois, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça,
La nature de l'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. Lui, c'est Rousseau qui dit ça. Lui, il disait que l'homme, dans son essence, il est bon. Il est que bon. Mais comme après, il va grandir et dans une société qui est pervertie, alors il devient mauvais. La toile te disait, l'onachon, qui lève à Adam Ramineorav. Le cœur de l'homme, il est rare depuis sa tendre jeunesse. Tu viens avec un Yetzerara, le Yetzerara vient avec quand 13 ans. Tu es éduqué que par les Yetzerara. Donc c'est pas vrai, l'homme. Et d'ailleurs, d'accord, comment c'est possible une chose pareille? Parce qu'à partir du moment où Adam Rishon il a fauté, le mal n'est plus simplement extérieur, mais aussi il est à l'intérieur. Donc il y a un éveil tout d'un coup d'Averot, une excitation intérieure qui vient du Yetzerara qui est à l'intérieur de toi. Mais l'équipe il n'a rien vu, il n'a rien fait. C'est naturel. C'est vient de ton père Adam Rishon. Et donc qu'est-ce qu'il fait ce gars-là que lui de toute façon il se permet plein de choses parce que l'oyodéa. Alors à la fin il va amoindrir la gravité de ce qu'il fait. C'est pas grave. Attention, Dieu et pour lui le cochon, pas le cochon, c'est quelque chose de Dieu. Arrêtez vos histoires les religieux. Dieu me pardonne. Ouais. Avant de pouvoir aller avec ma femme, après qu'elle a eu ses menstruations, il faut qu'elle aille se tremper dans un bassin. C'est bizarre votre histoire. Pourquoi pas une douche? Dégradant. Pourquoi pas une douche? Pourquoi machin? C'est manique. C'est quoi ce truc-là? Il comprend même pas. Maktin, il amoindrit la gravité de la Avera. Et combien on a parlé de l'importance du mikvé et la notion du mikvé, 40 CA, et on voit des choses extraordinaires. Kula bechokma sita, il a fait les deux Rabbi Moïse. Vimitan, dekevan shavar avera veshnaba naslo keter. Que ce soit pour la raison qu'à partir du moment où une personne a fait une Avera une fois, deux fois, la troisième fois, pour lui c'est normal. L'imbécile, l'abruti, il pense que ce qu'il fait c'est toujours bien. Il est incapable de se remettre en question. Jusqu'à que même si quelqu'un vient lui dire mais écoute Rabbi, tu vas tout droit dans le mur, tu fais n'importe quoi, réveille-toi, titorer, et foata. Amor Yoma, il a la réponse le gars. Ou là le gars c'est nous. Manim Tsabi Arvel chez Setchouva, il sait même pas ce que tu lui veux. Faire tes chouvas? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour faire tes chouvas? Je suis l'homme le plus parfait du monde. Je suis extraordinaire. Ouma où tu vas? C'est quoi? Ils s'embrassent le matin, le soir. Verna c'est chouvas. Et celui-là, il restera dans l'obscurité de sa vie. Il s'est créé un monde parallèle, obscur. Il restera dans son obscurité. Il ira de mal en mal. Alors et celui-là, il arrivera jusqu'à Saint-Ton, et il ne se sera jamais remis en question, il n'aurait jamais été capable de réparer, d'arranger. Et c'est ça ici, il dit le Rav. La première chose de la Teshuvah Metzadikim, Behemet, la première chose qu'on doit faire pour faire Teshuvah, bon d'abord c'est accepter qu'on est malade, c'est accepter qu'on n'est pas parfait, et pour Behemet faire une véritable Teshuvah, le début, le socle de tout ça, c'est d'abord, dans ça m'a dit, ce qu'il dit ici, l'Imouda Torah. Faut apprendre. Ouvre des livres, ouvre le Shulchan Aruch, ouvre des livres de Moussa, ouvre le Chumash, fais un peu de Rashi, fais des matchs. Apprends. Il n'y a pas pire, comme je l'ai dit plus d'une fois, il n'y a pas pire mal, mot, M-A-U-X, dans la vie que l'ignorance. C'est que l'ignorance. Les gens les plus malades, c'est les ignorants. Parce qu'un ignorant, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il s'empêche d'apprendre. Yom Tov.